soir après l'école, d'aller rire, chanter des chansons folles. Venez tous nous retrouver rue des hommes. Pas de nuages, le ciel est clair et bleu. Vive les jeux, les rondes et les images. Venez tous nous retrouver rue des hommes. Mes amis, ce soir, je vais vous expliquer le mot taxi. C'est le mot qui est écrit là. Et moi, je suis Kermit la grenouille. Le mot taxi s'écrit T-A-X-I. 4 lettres et on prononce taxi. Et un taxi, c'est une voiture pour les gens qui n'ont pas de voiture. Il suffit de faire signer un taxi et le chauffeur vous conduit où vous vouliez aller. Quand vous êtes arrivé, vous payez le chauffeur. La somme que vous payez au chauffeur dépend de la durée de votre trajet. C'est simple. Le mieux pour prendre un taxi, c'est de descendre dans la rue et de faire... Taxi! Vous sifflez, puis vous criez bien fort le mot « taxi ». S'il vous plaît, rue Sésame. Et voilà, il n'y a rien de plus à dire sur le mot « taxi ». Atchoum! Atch! Atch! Roger! Roger! Choum! Choum! Quel beau temps, Clémence, dis donc. Oh. Bah, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais... Moi non plus! J'étais en... Choum! Bah, il n'y a pas de courant d'air pourtant, et nous ne sommes pas en... Non, on n'est pas en hiver, on est... Oh, il fait chaud, il fait chaud. Et il n'y a même pas de vent! Oh, mais c'est une épidémie! Maxime, Vous êtes comme moi, vous. Non, il faut vite nous soigner. Vite, des boissons chaudes, nos cache-nez. Je vais chercher mon passe-montagne. Et moi, je vais mettre une cagoule et un cache-nez. Moi aussi. Oh, quelle belle journée. Oh, je vais pouvoir prendre un bain de soleil dans le jardin. Oh, tchoum. Tchoum. Oh là, j'ai le bec qui frissonne, tchoum. 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 Un bruit curieux. Il me semble que ça venait de par là. Où nous sommes? Nous sommes ici à l'ombre du rocher. Bien, on va gratter le sable là-bas. Grouillons-nous. Non, n'allons pas là-bas gratter le sable, restons ici. Pourquoi? Parce que si on va là-bas, on risque de... Explique-moi un peu ça. Eh bien, où est-on? Ici. Et le bruit? Là-bas. Donc, tant que l'on restera... Ici. Et le bruit? Là-bas. Nous serons... Sauf... Bien.
Maxime! Maxime! Bon, il est pas là, je commence à me servir. Oh, 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 ah, Mais Maxime! Mais tu m'as fait une peur! Pourquoi ce déguisement? oh, oh, ah, 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 Mais enfin, Clémence, que se passe-t-il? C'est une épidémie une épidémie Ah, tchoum! Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là, tous les deux? Oui, oui, Clémence a raison, c'est une épidémie de rhume. Enfin, voyons, c'est impossible, il fait beau, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Salut Odile. Dis donc, tu ferais mieux de faire comme moi et de te protéger avant d'être contaminé par... Mais enfin, voyons, quand cela a-t-il commencé? Mais je me souviens plus très bien. Je crois que c'est Mordicus qui a interviewé le premier, même que je suis sortie pour voir ce qui passait. Enfin, vraiment, c'est très curieux. Moi, j'ai pas du tout envie d'éternuer et il semble que vos cache-nez, vos cagoules ne fassent aucun effet. Toccata aussi est-il enrhumé? Eh ben, je l'ai pas encore vu, hein, pardi. Il doit encore dormir. Ah, attends, je vais aux nouvelles. Merci, hein. Bon, Maxime, je voudrais aussi 1 kilo des belles poires que tu as là dehors. Hein? Oui, ça. Ouais, ce sont des géraniums, nous en avons tous planté hier dans nos corbeilles. Mais on dirait que ce sont ces fleurs qui donnent envie d'éternuer. Eh, pas de jaloux, hein, pardi. C'est une véritable épidémie, hein. Ah, qu'est-ce que tu dis? Bonsoir, c'est moi, votre ami Kermit la Grenouille, et ce soir, je me trouve, comme vous l'avez deviné, chez un ami commun, la grande idole des mélomanes du monde entier, Dan Music, qui, m'a-t-on dit, travaille actuellement à une nouvelle œuvre, et avec un peu de chance, peut-être pourrons-nous en avoir la primeur. Ça y est, j'y suis. Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie, met une plume à son chapeau et dit que c'est... met une plume à son chapeau et dit que c'est... Oh, jamais je ne parviendrai à trouver une rime pour Ronnie, jamais. Oh jamais. J'y suis. Il y a un autre moyen. Yankee Doodle va en ville sur son bengali, mit une plume à son chapeau et trouva ça joli. Oui, non, c'est absurde. On ne peut pas chevaucher un bengali, ça c'est vrai, mais peut-être bien une mobilette. Faudrait trouver une rime à ça. Ah oui, eh bien, une bicyclette, mais oh non, jamais j'y arriverai, jamais. Oh Dan, c'est moi. Vous n'avez pas de mal. Dan, qui est là? Musique. Je suis Kermit, le reporter de la rue Sésame. Oui, bien sûr, je vois que vous êtes en plein travail. Peut-on savoir comment ça se passe? Terrible. Oh oui, c'est terrible. Oh oui, ça se devine, mais pourquoi?
Eh bien, voyez-vous, j'ai besoin de trouver une rime pour Ronnie. Écoutez le début. Oui. Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie. Voilà bien le problème, car je dois trouver une rime à Ronnie. Mais une plume à son chapeau, elle trouve un... Vous voyez le problème? Il me faut trouver un mot rimant avec Ronnie. Oh, jamais je le trouverai. Oh, Will, être ou ne pas être un bon rimeur. Don, écoutez-moi, Don. Don. Oui, c'est moi. Une rime pour Ronnie, cela doit se trouver assez facilement. Non, non, il n'y en a pas. Il y en a une belle. Don. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, oui. Mais oui, ça rime bien avec Ronnie. Je vais pouvoir finir. J'en mets le point final. Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie. Met une plume à son chapeau et l'appelle Spaghetti. Oui, ça va comme ça. Spaghetti. Mais qui aurait bien pu mettre une plume à son chapeau et l'appeler Spaghetti? C'est complètement stupide. Oui, en fait, je dois avouer que moi aussi, je trouve ça stupide. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est absolument impossible d'appeler quoi que ce soit Spaghetti, excepté des spaghettis. C'est vrai, mais justement, il vous suffit de changer quelques mots de ce vers. Oui? Oui, en modifiant ce vers, ça peut donner ceci. Je joue l'air. Ça fait Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie, mit un gros macaroni à son chapeau et la place spaghetti. Vous savez ce que c'est, un macaroni? C'est un très gros spaghetti. Et quand je dois le faire cuire, moi j'appelle macaroni un spaghetti. Comme dit votre chanson, quoi. Sauf qu'il faudrait être fou pour mettre un macaroni à son chapeau. Vous mettez un macaroni à votre chapeau? Ah non, jamais. C'est vrai, jamais je ne l'ai fait. Mais dans ce cas, où est-ce que l'on peut bien mettre un macaroni? Où? Dans une marmite. Dans une marmite. Et ça pourrait vous donner ça. Yankee Doodle va en ville voir son ami Ronnie, mit un gros macaroni dans une marmite et la place spaghetti. Ah oui? Oui, mais comment peut-il faire de la cuisine pour son ami Ronnie tout en voyageant? Ça ne peut pas se faire. C'est absolument impossible. Je n'y arriverai jamais, non. Don! Est-ce que ça va? Oh là, ma pauvre tête. Ça ne fait pas trop mal? Si, mais cherchons. Écoutez un petit peu ça. Si au lieu d'aller voir son ami, il fait cuire un plat, il fait la cuisine pour Ronnie, pour son ami Ronnie. Et pour le cuire, il met le spaghetti dans la marmite. Mais on dit qu'il va voir son ami Ronnie en ville. Il ne peut pas cuisiner et aller en ville en même temps. Don! Attendez un peu. Don! Quoi? Don. Il ne va plus en ville. Plus en ville? Il est déjà en ville. Oui. Pour présenter un plat à Ronnie. Mais oui, cette fois, je crois que ça y est. Oui, je vois très bien à quoi vous pensez. Je crois qu'on peut donner ça. Yankee Doodle pour Ronnie, il préparait un très bon repas. A mis des spaghettis dans un plat, et les appela macaroni. Well, Yankee Doodle cuisinier étouillé laisse mijoter. Poivre et sel, il a rajouté, et Ronnie va se régaler. Mac, macaroni, regarde donc, Ronnie manger. Mip, 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 il donne le dîner. Sur le gaz, c'est très vite fait. Ouais. Yankee Doodle pour Ronnie préparait un très bon repas. Mis des spaghettis dans un plat et les appela macaroni, regarde Ronnie. Sur le gaz, c'est très vite fait. Dites-moi, alors, quel est votre avis? Ben moi, je dirais que le vieux William Shakespeare n'aurait peut-être pas écrit ça. Hein? Oui. Oh, pauvre William.
Nous allons voir si j'ai raison. Dans ce jardin, il n'y a pas de géranium. Je vais donc retirer mon mouchoir. Et vous, vos cache-nez et vos cagoules. Je respire. Je respire. Et rien. Je renifle. Je renifle. Et rien. J'expire. J'inspire. Et rien. Rien. Odile a raison. C'est sûrement les géraniums. Mais pourtant, j'en plante tous les ans. Il ne m'est jamais arrivé une histoire pareille. C'est bizarre. Ici, je hume et rien. Alors que dans ma cour, j'éternue. Mais j'ai trouvé la solution. C'est facile, nous aussi. Naturellement, c'est les géraniums. Oui. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Ce sont des géraniums comme tous les géraniums, seulement... Et qui les a plantés? Nous, pardi. Ça, c'est très intéressant. Mordicus et Toccata se sont proposés cet après-midi ainsi que les enfants. Mais si les enfants, où sont-ils? Ils sont pas encore arrivés. D'ailleurs, ils m'avaient prévenu, ce matin, ils devaient aller en ville. Alors. Pas étonnant. Mon bec est sec et ne frissonne plus. Bleu de Prusse, me voilà momifié, moi. Comme ça, tu ne feras plus de bêtises. Je fais des bêtises, moi? Oh, ça c'est trop fort, alors. Allons, Regarde, du vous m'avez dit que je fais calme. des bêtises, enfin. Toccata, dis-nous, comment vous avez planté ces géraniums? On a fait des trous dans la terre, pardi. Et après, on a tassé la terre autour. Oui, et puis on a pris l'arrosoir, les enfants le remplissaient à la fontaine, d'ailleurs. Tu oublies l'engrais. Nous y voilà. Pardi, quand on jardine, nous, hein, on jardine, hein. Louis, les enfants nous ont donné des sachets de poudre, là. Il était bien recommandé sur la notice de mettre l'engrais au petit matin. Et c'est ce que j'ai fait. Alors que tout le monde dormait encore, j'ai versé dans chaque corbeille un peu de poudre d'engrais. Ouais, un peu beaucoup, tu crois pas? Tiens, et tu n'as pas eu envie d'éternuer? Non, parce que les enfants m'avaient bien recommandé de ne pas respirer. L'engrais, c'est dangereux. Alors, j'avais mis mon masque de plongeur sous-marin. Toccata, ce serait pas ça, ton sac de poudre, par hasard? Mais oui. Mais j'ai bien suivi les notices et les instructions des enfants. C'est... Oh là 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 là. Oh, de la poudre à éternuer. Pardi, pas étonnant que les enfants ne soient pas là, hein. Ils nous ont joué un bon tour. Mais où sont-ils? Ça alors? Les voilà, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Maxime, Quel plaisir le soir après l'école d'aller rire, chanter des chansons folles. Venez tous nous retrouver un des hommes. Pas de nuages, le ciel est clair et bleu. Vive les jeux, les ronds